Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1. Nathalie Lévy, aujourd'hui se tenait donc cette conférence de financement du système des retraites. Tous les syndicats ont été reçus par le Premier ministre. Parmi eux, le secrétaire général de Force ouvrière, Yves Verrier, qui est votre invité ce soir. Bonsoir Yves Verrier. Bonsoir. Merci d'être venu jusqu'à nous ce soir. Vous étiez ce matin à Matignon, autour d'Édouard Philippe, avec Édouard Philippe et Gérald Darmanin. Et puis se sont succédés les partenaires sociaux jusqu'à Laurent Berger, il y a à peu près 1h30 de cela, qui en est ressorti plutôt avec le sourire timide, mais le sourire quand même, en saluant la volonté d'ouverture du Premier ministre qui va s'exprimer dans les toutes prochaines minutes. Vous l'avez senti aussi, vous, cette volonté d'ouverture ? Moi, j'ai compris que le Premier ministre veut absolument qu'il y ait une solution en matière d'équilibre budgétaire. Moi, je lui ai dit très clairement, la difficulté, c'est qu'on est en train de mettre sous le boisseau le dialogue social, la négociation collective. En clair, on va peut-être avoir une annonce aujourd'hui de temporisation ou de suspension sur l'âge pivot, disons les choses. En attente que les partenaires sociaux, comme il le dit, le suggère, se mettent d'accord sur une solution alternative. Avec à la clé, on a eu un document qui nous dit que l'âge pivot conduirait à une économie sensible de l'ordre de 12 milliards en 2027. Donc C'était pile au moment, d'ailleurs, où les partenaires sociaux continuaient à défiler aux côtés d'Édouard Philippe. Voilà. Une sorte de provocation, c'est comme ça que vous l'avez pris ? Non, mais voilà, ça nous donne la mesure des 12 milliards à réaliser d'économies. D'accord ? Moi, j'ai le sentiment qu'on est en train de nous refaire le mauvais film, le mauvais scénario de l'assurance chômage. On vous demande de vous mettre d'accord à l'assurance chômage sur 3 milliards d'économies. Si vous n'y arrivez pas, ce qui évidemment a été le cas, puisqu'on nous demandait de faire des économies sur les droits des demandeurs d'emploi, eh bien c'est l'État qui, in fine, a décidé. Sauf que, Yves Verrier, après 37 jours de mobilisation, 37 jours de grève, est-ce qu'il n'est pas temps, effectivement, de se mettre quand même d'accord ? Sur au moins le retrait de l'âge pivot et continuer à discuter après, parce que de toute façon c'est ce qui va se passer. On sait que de toute façon le 24 janvier, Conseil des ministres, le texte sera sur la table. Il n'y a plus beaucoup de marge de manœuvre. Il y a toujours une marge de manœuvre. Vous savez, le Conseil des ministres, on est encore en démocratie parlementaire, il y a un Parlement derrière, donc si véritablement on arrive au Conseil des ministres avec un projet de loi, eh bien, avec ou sans âge pivot, moi je le redis, le problème du régime unique par points, c'est que vous avez la possibilité pour l'État demain d'agir sur les leviers qui feront que c'est une forme d'âge pivot permanent. Chaque année, on nous imposera... Qu'est-ce que vous voulez ? Je ne comprends pas, Yves Verrier. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui ? Parce que si la CFDT et l'UNSA, parce qu'on a vu aussi le sourire de Laurent Escure ce matin, qui parlent tous les deux de volonté d'ouverture, qui disent qu'Édouard Philippe sera rapide. D'ailleurs, Édouard Philippe nous livre dans quelques secondes ce qu'il en sera. Qu'il est même prêt, Laurent Berger, à avancer son calendrier sur ce financement qu'il propose. Si tout semble converger, qu'est-ce que vous allez faire, vous, à Force ouvrière ? Moi, je vais demander un peu de cohérence à tout cela. Je vais commencer par demander à ce que les acteurs qui se sont mis d'accord en 2015 au sein de l'Agirc-Arrco pour signer un âge pivot dans les retraites complémentaires avec un malus, eh bien, dénoncent immédiatement en parallèle leur accord au sein de l'Agirc-Arrco. Nous ne l'avions pas signé. D'accord. Et nous avons quitté la présidence de l'Agirc-Arrco parce que nous refusions de présider à la mise en œuvre d'un système de retraite complémentaire qui introduisait justement une sanction pour ceux qui auraient liquidé leur retraite alors qu'ils en ont l'âge requis, le droit requis. Donc exactement l'âge pivot qu'aujourd'hui les mêmes acteurs nous disent, certains en tout cas du côté syndical, nous disent vouloir ne pas figurer dans le projet de loi du gouvernement. Alors, ça veut dire quand même, quand je vous entends, et on écoute également Édouard Philippe qui dit qu'il fera des propositions précises demain par écrit, donc on n'en saura pas plus de toute évidence ce soir sur retrait ou non de l'âge pivot, comme demandé depuis le départ par Laurent Berger pour la CFDT ou encore Laurent Escure pour l'UNSA, cette fameuse ligne rouge, il ne le dit pas encore là, ce soir, ce sera demain par écrit des propositions précises. Bon, si tout converge dans ce sens-là, et si j'entends bien ce que vous nous dites aussi ce soir, c'est quand même que vous êtes dans une position où là, on pourrait se dire que vous appelez quand même à reprendre le travail, à revenir, alors avec vos propositions, mais à revenir à des discussions qui permettent au moins aux franciliens d'être débloqués. Je suis en désaccord avec le projet de régime unique par points pour une raison simple, c'est que demain, nous aurons ce mauvais film chaque année.
ou tous les 5 ans au moment de la discussion sur la règle d'or. On nous dira réaliser tant d'économies. D'accord, Yves Verrier, mais vous dites quoi alors? Vous dites il faut le retrait du projet purement et simplement là encore ce soir? Je pense effectivement que ce projet est une très mauvaise idée. C'est la pire des idées de ce quinquennat. Il faut le mettre de côté, il faut revenir, on peut discuter effectivement sur les questions d'équilibre, on peut négocier sur l'emploi des seniors, et c'est ce qui va se passer, travailler sur l'amélioration. C'est ce qui va se passer, n'est-ce pas, Yves Verrier ? Mais ça peut se faire dans le cadre du régime actuel, on n'a pas besoin, ça ne justifie nullement de supprimer l'existant qui garantit une retraite à tout un chacun, fondée sur les meilleures périodes de la vie active pour aller vers une retraite où il sera plus difficile vous savez bien que si aujourd'hui la CFDT et l'UNSA top, comme on dit, avec Édouard Philippe, et il l'a dit Édouard Philippe il y a quelques secondes, cette journée d'échange a donné lieu à des discussions très franches, constructives et utiles, donc apparemment on parle d'une même voix, que ce soit du côté de Matignon et du côté de la CFDT et de l'UNSA, ça veut dire que vous allez vous retrouver isolés à dire on veut le retrait pur et simple. Je vous fais remarquer quand même que depuis le début sur ce dossier-là, ni la CFDT ni l'UNSA n'ont contesté le projet du gouvernement et ne se sont mobilisés. Si aujourd'hui on parle du retrait de l'âge pivot, c'est parce qu'il y a des centaines de milliers de salariés qui se mobilisent depuis le 5 décembre et ça n'a pas été à l'appel de ceux qui nous demandent la retraite de l'âge pivot aujourd'hui. Oui, mais moins quand même, Yves Verrier, vous le savez bien, 37 jours de grève, 4e mobilisation hier interprofessionnelle, mais en deçà des dates du 17, en deçà des dates du 5 décembre. Comment vous allez continuer le combat si vous êtes seul ? Mais vous pensez un seul instant qu'aujourd'hui on parlerait de retirer l'âge pivot qui était dans le projet du haut-commissaire dès le mois de juillet s'il n'y avait pas eu l'appel à la grève le 5 décembre? Jusqu'au 5 décembre, rien n'avait bougé. Souvenez-vous-en, nous avions dit exactement ce qui ne posait problème et on a relancé, le gouvernement a relancé une concertation au mois de septembre, octobre, novembre, décembre. Rien n'a bougé, il a fallu qu'on appelle à la grève pour qu'on commence à bouger, à reculer l'âge de la génération auquel le projet sera mis en œuvre. Donc vous nous dites quoi? Vous dites que vous êtes déterminé ce soir, Yves Verrier, que vous êtes déterminé, et donc ça veut dire quoi concrètement? Ça va se traduire comment? Vous allez vers quoi? Vers d'autres appels à se mobiliser la semaine prochaine? Vers quoi? Qu'est-ce que vous voulez concrètement? La mobilisation est maintenue. Nous avons lancé un appel avec l'intersyndicale qui représente bien plus que les 2 syndicats favorables au régime unique par points. Et je peux vous dire encore une fois que nous sommes déterminés parce que nous sommes convaincus que ce projet est dangereux pour les retraites à l'avenir, pour nos enfants et nos petits-enfants. Vous ne voyez pas de sortie de crise? Encore une fois, chaque fois que nous faisons reculer le gouvernement, s'il n'y a plus d'âge pivot, ce sera moins violent immédiatement. Eh bien, ce sera toujours ça de éviter. Mais pour autant, le projet de régime unique par points ne nous convient pas pour les raisons que nous avons expliquées dans les détails. Nous en avons débattu avec des représentants du gouvernement, des ministres, des élus de la majorité. Et à chaque fois que nous avons expliqué les raisons pour lesquelles nous n'étions pas d'accord, nous n'avons pas été démentis. On vous entend, votre détermination est intacte ce soir, Yves Verrier, secrétaire général de Force ouvrière. Merci beaucoup.